Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité people, les médias et les coulisses qui font parler. Aujourd'hui, un épisode particulièrement sensible avec 3 affaires très différentes, mais qui interrogent toutes les 3 notre rapport aux figures publiques, au pouvoir et à la parole. Au sommaire d'aujourd'hui, Julio Iglesias, monument de la chanson mondiale, visé par de graves accusations déposées par 2 anciennes employées. Aux États-Unis, Donald Trump tranche dans le dossier P. Diddy et refuse toute grâce présidentielle malgré les appels à la clémence. Et enfin, échange très tendu à la télévision entre Gilles Verdez et Daniel Moreau autour de la question du racisme, un débat qui a fortement divisé. Allez, c'est parti. C'est une information qui a fait l'effet d'un choc, bien au-delà de l'Espagne. Julio Iglesias, chanteur iconique de 82 ans, est aujourd'hui visé par une plainte déposée par 2 anciennes employées. Les faits reprochés remonteraient à l'année 2021 et auraient eu lieu dans des résidences privées de l'artiste, notamment en République dominicaine et aux Bahamas. Les accusations sont extrêmement graves, au point que l'affaire fait la une de nombreux médias internationaux. Selon les informations révélées par la presse espagnole et latino-américaine, les 2 femmes affirment avoir subi des comportements qu'elles jugent inacceptables et abusifs durant leur période d'emploi. Elles ont choisi de saisir la justice et une plainte a été officiellement déposée début janvier. Cette affaire a rapidement pris une dimension politique en Espagne. La ministre de l'Égalité, Ana Redondo, a publiquement réagi en appelant à ne pas détourner le regard, soulignant l'importance de laisser la justice faire toute la lumière sur ces accusations, quelle que soit la notoriété de la personne mise en cause. À ce stade, Julio Iglesias n'a pas fait de déclaration publique, ni lui ni ses avocats n'ont souhaité commenter ces accusations pour le moment. Il est important donc de rappeler que l'enquête est à ses débuts et que la présomption d'innocence s'applique, mais cette affaire vient une nouvelle fois rappeler que même les icônes les plus intouchables peuvent se retrouver confrontées à des accusations très lourdes et que la parole d'anciennes employées est désormais largement relayée et prise au sérieux. Direction maintenant les États-Unis où une décision politique vient de tomber dans un dossier déjà très médiatisé. Donald Trump a clairement fait savoir qu'il n'accorderait aucune grâce présidentielle à P. Diddy. Une demande pourtant formulée par courrier par l'ancien magnat du rap, aujourd'hui incarcéré. Pour rappel, P. Diddy a été condamné à 50 mois de prison pour des faits liés à des violences sexuelles et à du transport de personnes à des fins de prostitution. Une amende de $500 000 a également été prononcée. La condamnation, rendue l'été dernier, fait actuellement l'objet d'un appel de la part de ses avocats. La défense estime que la peine infligée repose en partie sur des éléments pour lesquels leur client avait été acquitté, ce qui constituerait, selon eux, une atteinte aux principes fondamentaux du droit américain. Lors de la dernière audience, P. Diddy a pris la parole pour présenter ses excuses aux victimes, reconnaissant un comportement qu'il a lui-même qualifié de honteux et inacceptable. Sa famille est également intervenue, appelant à la clémence en affirmant que l'artiste avait changé. Mais le président américain n'a pas été sensible à ces arguments. Selon les informations rapportées par la presse américaine, Donald Trump a estimé qu'il n'y avait aucune raison d'intervenir dans ce dossier judiciaire, fermant ainsi définitivement la porte à une grâce. C'est une décision lourde de sens qui envoie aussi un message politique très fort dans un contexte où les affaires de violences sexuelles restent un sujet extrêmement sensible aux États-Unis. Et on termine cet épisode avec une séquence très commentée et diffusée sur W9 dans l'émission Tout beau tout neuf animée par Cyril Hanouna. Sur le plateau, un débat autour de la notion de racisme anti-blanc a rapidement dégénéré entre 2 chroniqueurs bien connus, Gilles Verdez et Daniel Moreau. Gilles Verdez a défendu une position déjà exprimée par certains éditorialistes, affirmant que le racisme, au sens sociologique, repose sur un système de domination historique. Selon lui, en France,
Les personnes les plus exposées au racisme dans la vie quotidienne seraient principalement les Noirs et les Arabes. S'il a reconnu que des insultes visant des personnes blanches existent et sont condamnables, il a estimé que cela ne relevait pas du racisme au sens strict, mais de l'injure. Des propos qui ont immédiatement fait réagir Danielle Moreau. La chroniqueuse a dénoncé ce qu'elle considère comme une déconnexion avec la réalité quotidienne, reprochant à son confrère de théoriser un sujet vécu concrètement par de nombreuses personnes. L'échange est rapidement devenu très tendu, chacun campant sur ses positions sous l'œil attentif de Cyril Hanouna. La séquence a largement circulé sur les réseaux sociaux, relançant un débat déjà très clivant dans l'opinion publique. 3 affaires, 3 univers, mais un même fil conducteur. La parole, le pouvoir et la responsabilité des figures publiques. Entre accusations judiciaires, décisions politiques et débats médiatiques explosifs, l'actualité People montre une fois encore qu'elle est souvent le miroir de tensions bien plus larges dans nos sociétés. Merci d'avoir écouté Celeb Chat Podcast. On se retrouve demain pour un nouvel épisode.